Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, les Burundais continuent à s'insurger contre le travail de la CVR. Après la société civile burundaise, c'est au tour de la diaspora burundaise en Belgique de décliner l'invitation de cette institution en tournée dans ce pays. À la veille du 61e anniversaire de l'indépendance du Burundi, le constat est que les Burundais peinent toujours à sauvegarder leur identité et leur unité. Dans ce journal, vous suivrez l'analyse de Charles Mukassi à la tête du centre de recherche dénommé Ngambutsa Bonne Gouvernance. Dans ce journal, nous vous parlerons également droits de l'homme où les habitants de la province Chibitoke alertent pour les personnes détenues au cachot du commissariat provincial de police de la place, dont la santé est menacée suite au manque d'hygiène et de nourriture. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Politique pour commencer. La diaspora burundaise en Belgique, DBB ASBL en sigle, demande à tous les Burundais vivant en Belgique de ne pas répondre à l'invitation du président de la Commission Vérité et Réconciliation, Pierre Claver Ndaïchalié, en mission en Belgique. Emery Kameya, président de la DBB, affirme que non seulement répondre à cette invitation serait une perte de temps vu que la Commission a déjà présenté son rapport au Parlement burundais, mais également la CVR à travers ses actes a démontré qu'il ne veut pas vraiment découvrir la vérité, surtout qui transforme certains témoignages en les façonnant à sa guise. Emery Kameya. Nous avons bien reçu l'invitation de l'ambassadeur du Burundi auprès du Royaume de Belgique. Cette invitation nous est parvenue au moment où nous nous étions déjà exprimés sur la démarche qu'a menée la CVR dans sa mission de recherche de la vérité et de la réconciliation du peuple burundais. Nous avions clairement dit qu'à travers le travail de la CVR, les Burundais n'auront ni la vérité ni la réconciliation. Nous n'allons pas répondre à cette invitation et nous appelons les autres à ne pas y répondre pour les raisons suivantes. Premièrement, la CVR a déjà présenté son rapport à l'Assemblée nationale du Burundi, ce qui fait que ces échanges seront sans effet. C'est une perte de temps et nous doutons sur sa vraie mission ici en Belgique. Pire encore, non seulement qu'il n'écoute pas les témoignages d'une partie de la population burundaise, nous avons remarqué qu'il transforme certains témoignages en les façonnant à sa guise. Nous avons observé qu'à travers les descentes, les consultations faites par la CVR au Burundi, il n'écoute jamais les conseils, les avis et les témoignages allant à l'encontre de ses propres convictions. Tout lui a été dit, il n'en a jamais tenu compte. Nous avons observé que la CVR a choisi de cacher délibérément la vérité, ce qui pourrait renaître les mauvais esprits de la méfiance, de la haine engendrant des divisions de notre pays pour plusieurs décennies à venir. Ça sera regrettable si la CVR le fait avec l'approbation des responsables politiques du Burundi. Si ce n'est pas le cas, les autorités burundaises devraient revoir la composition de la CVR afin de prévenir une crise sociopolitique qui pourrait prendre naissance à la démarche irresponsable de la CVR. Tenant compte de cela, nous lançons un appel à tous nos compatriotes, toutes tendances confondues, de rester sereins, calmes et de prendre le même chemin, celui de la paix, de la réconciliation, le seul choix possible. C'est le choix de la raison, c'est la voix de la majorité silencieuse et raisonnable. Je vous le disais en titre, ce samedi 1er juillet 2023, le Burundi va célébrer son 61e anniversaire de son indépendance. Toutefois, même si le pays n'est plus sous la domination étrangère, Charles Mukassi, responsable du centre de recherche Ngambutsa Bonne Gouvernance, déplore le fait que pendant toute cette période, les Burundais ont continué à s'entre-déchirer et à se diviser plutôt que de sauvegarder leur unité et leur identité. Suivez Charles Mukassi, il dirige un centre de recherche dénommé Ngambutsa Bonne Gouvernance. Pour moi, la grande réussite de l'indépendance du Burundi, c'était que ça s'est fait sous le drapeau de l'unité. Le drapeau, non pas le petit tissu qui flotte, non, l'emblème, la conviction que les Burundis sont un seul et même peuple et entendent être gouvernés en tant que Burundais. C'était ça la grande réussite.
parce que d'autres pays ont acquis l'indépendance, mais dans la vraie douleur. Ce que nous connaissons aujourd'hui, ils l'ont connu un peu avant l'indépendance et ils ont essayé de retrouver leur unité après. Nous étions unis, nous avons pu réussir à rester unis avant, sous la colonisation directement, et nous avons acquis l'indépendance dans l'unité. Et nous sommes en train de déchirer après l'indépendance. Quelles que soient les raisons, quels que soient les acteurs, une chose est certaine, d'où que cela vienne, les Burundais avaient prouvé que, quelle que soit l'influence même directe sur la colonisation, ils sont capables de rester unis, de dire, d'affirmer haut et fort qu'ils sont Burundais. Aujourd'hui, la faiblesse est telle que nous avons perdu cette conviction, nous avons perdu cette foi dans notre identité, et c'est ça qui fait que nous reculons, non pas au niveau de l'indépendance, c'est toujours les Burundais qui gouvernent, mais au niveau de notre présence dans le monde. Cette présence est devenue nulle parce que le Burundi, en tant que nation, en tant que peuple, en tant qu'identité, je ne veux pas dire n'existe plus, mais tout au moins connaît de grandes faiblesses. À cause de quoi? Uniquement à cause de divisions, à cause du racisme, à cause du génocide, à cause de l'impunité. Tout ce qui ne va pas avec l'unité d'un peuple. En page de gouvernance au Burundi, le Parlement ne représente pas le peuple qu'il a élu, mais travaille plutôt pour les intérêts du parti au pouvoir. Propos de l'ancien vice-président Frédéric Bamvuginyumvila qui trouve que c'est pour cela qu'il est très difficile de séparer les trois pouvoirs, à savoir le législatif, l'exécutif et le judiciaire, car le parti au pouvoir s'ingère dans tous les domaines suivis. La démocratie est un concept qui est venu dans le temps après que il y ait observation sur la gestion des pouvoirs. La démocratie doit également reposer sur la séparation des trois pouvoirs. L'exécutif, le législatif, le judiciaire doivent être séparés, mais doivent concourir à l'épanouissement de tout un peuple. Au Burundi, je dois dire que l'idée de la démocratie n'a pas été bien introduite. La démocratie n'est pas encore une réalité chez nous parce que nous avons les élections, mais la démocratie est réduite aux élections, aux simples élections. Et les élections telles que nous les avons, ce sont des élections manipulées, trichées, donc à tel point qu'on ne peut pas dire que nous avons vraiment de la démocratie dans notre pays. Et les gens qui sont élus le sont parce que c'est le parti qui les désigne. On ne peut pas dire qu'on a un parlement qui est libre parce que ce sont des gens désignés par le parti politique et quand ils sont au travail, ils travaillent pour ce parti parce qu'à un moment donné, ils peuvent se voir chassés de cet hémicycle de Kigové, tout simplement parce qu'ils ont désobéi au parti politique, alors que il est dit dans la Constitution que le parlementaire est libre dans son action, donc ça ne peut pas continuer à se vivre comme cela. C'est le même parti qui place des ministres, qui place les gens de l'exécutif, c'est le même parti politique qui place ou qui nomme les magistrats ou qui les fait travailler. Donc autrement dit, aujourd'hui, nous sommes d'une façon ou d'une autre retournés dans ces monarchies de droit divin. Et quand on voit justement ces offrandes qui sont offertes au président de la République, ça rappelle tout ça. Et c'est lui qui prend des décisions et il n'est pas contredit parce que il est dit en démocratie que ce sont des pouvoirs qui arrêtent les pouvoirs. Mais quand il n'y a qu'un seul pouvoir, ça veut dire qu'il peut commettre justement faire de la tyrannie sans qu'il y ait personne qui puisse crier gare. Ce point de vue est partagé par bon nombre de Burundais qui regrettent que les parlementaires ne se soucient point des problèmes des citoyens. Suivez ces quelques habitants qui se sont entretenus avec la RPA. Le Parlement burundais n'est pas à la hauteur de ses responsabilités parce que les préoccupations de la population ne sont pas tenues en considération par le Parlement burundais. On voit que surtout les questions sont étudiées ou bien sont prises en compte par l'exécutif. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas la séparation des trois pouvoirs, l'exécutif, le Parlement et le judiciaire. On voit que le pouvoir exécutif, il est à la hauteur de tous les autres pouvoirs dont le Parlement et le judiciaire.
Donc on voit que les parlementaires sont là pour percevoir le salaire, non seulement pour répondre aux doléances ou bien aux préoccupations de la population. Raison pour laquelle on voit que le Parlement burundais, on pourrait dire que c'est une marionnette, parce qu'il est là pour percevoir le salaire, mais pas pour répondre aux doléances de la population. Quant à nous, que nous observons, les questions en rapport avec les qui entre la population n'est pas bien traitées par les parlementaires. Nous avons un problème très pertinent, surtout manque de carburant, les prix des tickets ont sensiblement augmenté, il y a manque de sucre, il y a manque de produits de parodie, il y a manque de ciment et toute autre question similaire. Alors, nous voyons que le Parlement ne tient pas à cœur. Aucune déclaration n'a été faite par le bureau du Parlement. Il ne se prononce même pas en rapport avec nos questions. Il se contente plutôt à l'élaboration et à l'adoption des lois. On remarque que ces lois plus politiques que les problèmes qui hantent la population. Notre réaction par rapport au rôle du Parlement burundais est toujours dédiée au Parlement, journée internationale du Parlement. Nous constatons que le Parlement burundais semble ne pas être intéressé par les problèmes qui traversent notre pays, surtout bancaire. Entre autres problèmes, il y a la pénurie récurrente du carburant, la hausse des prix des produits de première nécessité, comme les denrées alimentaires. On n'a jamais entendu le Parlement burundais prendre des décisions ou donner des injonctions aux décideurs pour qu'ils puissent mettre en place des stratégies qui puissent faire sortir le pays de cette impasse. C'est vraiment déplorable. Pour rappel, le 30 juin de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale du parlementarisme, instituée en 2018 par une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette journée est une occasion de passer en revue les progrès réalisés par les parlements en vue d'atteindre certains objectifs clés. Et en parlant justement d'ingérence, la Constitution et la loi régissant les partis politiques au Burundi interdisent l'ingérence du pouvoir en place ou même d'un parti politique quelconque dans les affaires d'un autre parti politique. Déclaration de Léonce Ngedakumana, vice-président du parti Sawanya Frodebou. Pour lui, ce qui se passe actuellement au Burundi est un signe que le pays va droit vers le monopartisme, d'où il en appelle aux partis politiques en général et au Burundi en particulier à refuser ce retour en arrière qui va enterrer définitivement la démocratie au Burundi. Suivez. Ceci fait peur car ça fait penser au retour au parti État. Aujourd'hui, c'est le parti CNR. Demain, ce sera un autre parti qui va émerger ou qui va naître de nouveau. Si ce parti manifesté qui cherche à prendre le pouvoir, à rivaliser avec le CNDD pour prendre le pouvoir, purement et simplement, ce parti subira le même sort que le parti CNR. Récemment, en violation de la Constitution et de la loi sur les partis politiques, le ministre de l'Intérieur s'est arrogé le droit de rejeter les résultats et les conclusions de deux congrès nationaux organisés par le parti CNR. S'il y avait violation de la Constitution, s'il y avait violation de la loi sur les partis politiques, le ministère ou le ministre de l'Intérieur aurait appelé le parti concerné pour le rappeler à l'ordre et ne pas dire, et ne pas décider de suspendre de facto l'organisation et le fonctionnement de ce parti politique sur le terrain. Ça, c'est une absurdité. C'est vraiment une absurdité. Alors, j'en appelle à toute la classe politique burundaise. J'en appelle au pouvoir public, à commencer par le chef de l'État et son gouvernement, de faire respecter la Constitution de la République du Burundi, la loi sur les partis politiques, en matière d'organisation et de fonctionnement des partis politiques, qui est une base fondamentale pour la démocratisation de la société, qui est un pilier fondamental pour l'établissement d'un état de droit, d'un état démocratique dans ce pays. Sinon, si on retourne dans un système politique à parti unique, à parti État, le risque est grand qu'on retombe dans les mêmes travers, les mêmes causes engendrant les mêmes effets. On risque de retomber dans les mêmes travers qu'à l'époque du parti unique. Nous en appelons aussi aux partis politiques de conjuguer leurs efforts et de convaincre le pouvoir en place d'accepter, de continuer à accepter le principe d'une démocratie basée sur plusieurs partis politiques dans ce pays.
Ça, c'est pour l'intérêt de ces partis, c'est pour l'intérêt des partis à venir, c'est pour l'intérêt du peuple burundais, c'est pour l'intérêt de notre pays. Léonce Ngendakumana a fait savoir que le pouvoir en place n'en a pas à sa première tentative, car il a toujours cherché depuis longtemps à effacer sur la scène politique les autres partis politiques. Et Léonce Ngendakumana de confirmer que cette volonté a atteint son paroxysme en 2020. Encore une fois, Léonce Ngendakumana est le vice-président du parti Sawanya Frodebu. Ça a été fait malignement par le pouvoir CNDD-FDD jusqu'à ce qu'en 2010, le parti CNDD-FDD est presque parti seul aux élections, car vu le contexte qui régnait et le comportement du pouvoir CNDD-FDD, 12 partis politiques se sont retirés de la compétition. Le parti CNDD-FDD restait seul. En 2015, il est parti seul. Alors seul, l'environnement était devenu très défavorable à la compétition multipartite. C'est en 2020 où on a observé timidement le retour à une sorte de compétition multipartite, mais une constitution votée en 2018 avait déjà verrouillé l'espace politique. L'espace politique était très verrouillé. Alors peu après, nous avons observé le rejet de l'idée de l'opposition au Burundi, car en ce moment, le parti au pouvoir a commencé à y mettre une idée comme quoi il n'entendait pas qu'au Burundi, il y ait des partis politiques qui parleraient le langage différent de celui du parti au pouvoir, pour signifier que nous étions de facto retournés, si vous voulez, dans un système politique à parti unique, à parti État, le parti CNDD-FDD. C'est ainsi qu'on a commencé à observer un combat acharné contre les partis politiques qui émergeaient et qui pouvaient faire face au parti CNDD-FDD, on peut citer ici comme le parti CNL. Parlons à présent sécurité, où les habitants de différents coins du Burundi s'inquiètent de la barbarie de certains policiers qui ne cessent de gagner du terrain, cherchant à rançonner la population. Ces derniers vont jusqu'à faire parler les armes. La population craint que ce comportement ne conduise au drame. Eric Nyonzima. Lundi de la semaine, encore des coups de feu ont retenti en commune Mamanda de la province de Makamba. Il s'agissait d'un groupe de policiers qui voulaient disperser les motards qui résistaient contre eux quand ils voulaient les rançonner. En province de Makamba, le même phénomène s'observe. On sait des policiers de la commune de Kayogoro. Ils se sont créés des points de contrôle uniquement pour voler les motards. Des fois, ils n'hésitent même pas d'introduire des tiges d'arbres dans les rayons alors que les motards sont en train de rouler à vive allure. Un tel comportement barbare avait également été affiché par la police dans cette même commune. Un mois avant, des policiers voulaient extorquer de l'argent aux motards, avaient tiré pour faire peur à la population et ainsi exécuter facilement leur sale mission de voler l'argent aux citoyens paisibles. L'autre province où les policiers se livrent dans de telles barbaries, c'est la province de Muyinga. En date du 17 du mois courant, un groupe de policiers à bord du véhicule du commissaire provincial de la police se sont permis de causer le désordre au sein de la population. Ils ont extorqué de l'argent aux motards d'abord et ensuite aux chauffeurs de véhicules. Leur opération a duré 30 minutes et ils sont repartis. La province de Mwaro n'est pas également épargnée par ce virus. Les policiers se cherchent des positions inhabituelles pendant la nuit pour soutirer de l'argent aux transporteurs de charbon. Ils seront soutenus par le commissaire provincial, pour ne pas dire que c'est lui qui les envoie, du moins selon les victimes. La population crée alors qu'un tel comportement ne puisse un jour causer du drame. Merci à toi Eric Nyonzima. Et sans transition, passons à la page droits de l'homme où les habitants de la province Cibitoke alertent pour les personnes détenues au cachot du commissariat provincial de police de la place. À cause d'un nombre très élevé de détenus, leur santé commence à se détériorer, faute d'hygiène et d'une nourriture suffisante. Le point avec Dani Claire, il la trouve. C'est la voix de l'un des habitants qui ont les leurs incarcérés dans ce cachot du commissariat de police provincial de Cibitoke. Selon ces habitants, ce cachot est fait de 2 cellules, une réservée aux hommes et une autre pour les femmes. Ces personnes qui se sont entretenues avec la RPA ont révélé que la situation est catastrophique, car la petite cellule pour les hommes est archi pleine. Il abrite plus de 150 détenus, ce qui fait que ces détenus restent debout toute la nuit, car ils sont dans l'impossibilité de dormir, faute d'espace suffisant. C'est très déplorable. Le cachot contient environ 180 personnes.
Les détenus n'ont même pas d'espace pour bouger. C'est très honteux. Même les policiers affirment qu'ils sont en surnombre. Vendredi dernier, j'y étais et le procureur est venu vers 16 heures pour relâcher certains détenus. Mais, suite à l'injustice qui règne dans le pays, si on relâche 5 détenus, le lendemain, on incarcère 20 personnes. C'est là où réside le nœud du problème. Les détenus sont tellement nombreux. Une autre fait déplorable, c'est que la latrine se trouvant à l'intérieur de cette cellule est très sale du fait du surnombre des détenus. Aussi, le manque de nourriture suffisante empire les mauvaises conditions dans lesquelles ces détenus vivent. La ration alimentaire pour les détenus est un problème généralisé dans le pays. Ce sont des familles de détenus qui doivent apporter leur nourriture. Et quand tu apportes la nourriture tardivement, on te dit de retourner d'où tu viens. Ainsi, les personnes provenant d'Omabaï, Mugui et Ukinanyana qui ont amené la nourriture pour midi doivent attendre jusqu'à 17 heures, ce qui est un sérieux problème. En ce qui concerne l'hygiène, là où sont enfermées beaucoup de personnes, l'hygiène reste toujours à désirer. Du côté des hommes, la toilette qui est à l'intérieur de leur cellule est très sale, que si un des détenus ouvre la porte pour aller se soulager, les autres détenus se dépêchent pour fermer la porte derrière lui à cause de la saleté. Étant donné que la situation précaire a commencé à effectuer la santé de ces détenus, dont certains les jambes sont gonflées et d'autres manifestent des symptômes de malnutrition, les familles de ces détenus au cachot du commissariat de police provincial de Cibitoke demandent avec insistance au commissaire de police dans cette province, aux autorités judiciaires ainsi que la commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi, CNIDH, de se dépêcher vers ce cachot afin de changer la situation dans l'immédiat pour qu'il n'y ait plus de surpopulation dans ce cachot. Merci également à toi, Dani Claire. Ilatroumba, en page éducation, il est honteux de voir des éducateurs se comporter en sauvages et se battre devant leurs élèves. Propos de la Linibidi, une des anciens membres du système éducatif burundais. C'est après que le directeur de l'école Kivumia, en zone Buruhukiro de la province de Rumongue, se soit battu avec un enseignant de la même école en présence de leurs élèves. Suivez Eulalie Nibidi. Le comportement indigne des éducateurs du lycée communal Kivumia en zone Buruhukiro, province scolaire de Rumongue, est une honte pour l'école, est une honte pour eux-mêmes, est une honte devant les élèves et pour tout le système éducatif. C'est pas normal que des autorités échangent des coups de poing, des coups de bateau et même des paroles dures, indignes, pour une question de travail. Un comportement pareil pour les éducateurs est une preuve que les éducateurs eux-mêmes ne sont pas éduqués. Mais aussi, cette tendance est devenue courante dans le milieu du travail d'utiliser la force, d'utiliser la violence pour gérer les questions, pour gérer les problèmes. Normalement, le directeur ne devrait en aucun cas se mettre en conflit, en bataille, échanger des coups avec son sous-ordre. Normalement, un professeur ne devrait en aucun cas répondre à son chef d'une manière à échanger des coups. La Linibidi qui demande au ministère de l'Éducation d'instaurer un programme d'apprentissage en ce qui concerne les bonnes relations entre employés et employeurs afin qu'ils apprennent comment s'y prendre en cas de mésentente entre suivis. Il devrait y avoir une éducation, c'est le conseil que je donne à l'administration scolaire, les autorités du ministère de l'Éducation, les autorités de la province scolaire de Rumongue et des autres provinces, pour qu'ils encouragent et même conseillent et même obligent aux autorités scolaires d'utiliser les méthodes administratives pour constater les fautes, mais aussi pour redresser les erreurs des professeurs. Normalement, il y a une procédure administrative qui est consacrée par le règlement scolaire, mais aussi qui est consacrée par le statut général des fonctionnaires et même le code du travail. Quand un fonctionnaire, quand un employé a tort, il y a une manière digne de le lui signifier par écrit, une correspondance qui lui signifie une faute et qui demande des explications. Mais aussi, la procédure à suivre est quand un fonctionnaire, un employé ne répond pas aux attentes de son employeur, de son chef direct. Il y a des procédures qui vont même jusqu'aux sanctions.
un fonctionnaire ne respecte pas le règlement, il est référé aux autorités supérieures jusqu'à ce qu'il même puisse être suspendu de ses fonctions. Il devrait y avoir une approche des droits de l'homme, une approche non violente dans la gestion des conflits qui surviennent à l'école ou même dans le milieu du travail. Il ne faudrait pas qu'un chef de service se donne le pouvoir d'injurier ou de maltraiter les personnes sous sa responsabilité. Il devrait les traiter dignement, mais aussi, c'est une preuve de respect pour lui-même, mais aussi pour son entourage. À mon avis, le directeur devrait être puni au même pied d'égalité que le professeur, parce qu'il a manqué d'égard à ses élèves, il a manqué d'égard à son professeur, parce que même si le professeur devient indiscipliné, le directeur devrait éviter d'échanger des coups et immédiatement faire le recours à la loi, et ce serait le professeur qui serait puni. En page santé, les patients qui fréquentent le centre de santé de Lugadzi en commune Kabarole de la province Kayanza accusent le titulaire de ce centre de santé de détournement. Ils déplorent le manque de médicaments et du matériel et précisent que plus le titulaire prospère, plus le centre de santé dont il est responsable tombe en faillite. Ils lui reprochent également de s'être approprié un lopin de terre appartenant à ce centre de santé. Le point avec Marie-Ange Ilacode. En plus du manque de lits et de matelas, les patients qui fréquentent le centre de santé de la zone Lugadzi en commune de Kabarole déplorent le manque de médicaments. Ils précisent qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont toujours indiqués d'aller acheter les médicaments dans les pharmacies, même quand cette structure sanitaire vient de s'approvisionner. S'inquiète un des habitants de la zone Lugadzi qui s'est confié à la RPA. Souvent, nous nous rendons au centre de santé tout en sachant que nous allons utiliser la carte de la mutuelle. Avec 500 francs, on achetait des médicaments, mais aujourd'hui, ils nous indiquent d'aller les acheter dans les pharmacies. Imaginez même le paracétamol, ils te disent qu'il manque et qu'on doit aller l'acheter dans la pharmacie. Ici, l'on se pose la question de savoir comment ces médicaments se volatilisent. La population qui fréquente le centre de santé Lugadzi accuse son titulaire Athanase Hakizimana de détournement car plus il prospère, plus le centre de santé dont il est responsable tombe en faillite. Le titulaire vient d'acheter une voiture. Il est difficile d'accepter qu'il a acheté de son propre argent car les finances du centre de santé se volatilisent du jour au lendemain. Le matériel manque et quand on achète les médicaments, on en bénéficie. C'est pourquoi nous disons qu'il serait détourné. En plus de ce manque de médicaments, la population de la zone Lugadzi accuse le titulaire Berkumas Hakizimana d'avoir grignoté sur la propriété du centre de santé un lopin de terre qu'il exploite et craint qu'il veille s'en approprier définitivement. C'est lui-même qui exploite cette parcelle. Il ne fait plus partie du domaine du centre de santé car il s'en est déjà approprié. Nous demandons à l'administrateur de la commune de Kabarole, au gouverneur de Kayanza et au ministre de la Santé publique de venir ici pour s'enquérir de la situation. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre à ce propos Hakizimana Athanase, le titulaire du centre de santé de la zone Lugadzi. Nous y reviendrons. Marie-Ange Ilacodzi, puis l'Agence nationale de gestion du stock stratégique alimentaire Anagesa en sigle, vient de recevoir pour la seconde fois le feu vert pour la collecte et le stockage de la récolte de la population. Pourtant, les Burundais n'ont pas encore oublié des tonnes de maïs collectées par cette même agence l'année dernière et qui sont allées pourrir dans ses stocks. Aussi est-il que le prix de vente était trop élevé comparativement au prix d'achat. Elvis Nyomongere nous en dit plus. C'est seulement une année qui venait de se passer après qu'il y ait été constaté que la récolte collectée par l'Agence nationale de gestion des stocks et de sécurité alimentaire, Anagesa, avait pourri dans les stocks de cette agence. Et aujourd'hui, la même agence vient d'avoir des ministres Sanctis Niragira, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, de refaire le même travail comme l'année dernière. Collecter et stocker la récolte à travers tout le pays. Nous aimerions vous informer que l'ANAGESA, l'Agence nationale de gestion des stocks stratégiques, va commencer ses activités dans les prochains jours pour collecter les récoltes afin de les préserver et les remettre sur le marché à des prix qui sont abordables par la population. Pourtant, le ministre Niragira reconnaît que des tonnes des récoltes du maïs de la population ont pourri dans les stocks de l'Anagesa, sans dire les mesures prises pour éviter que de tels cas se produisent
le ministre Niragira promet à la population que cela ne pourra plus refaire. Nous aimerions également vous rassurer que les problèmes que nous avons observés de pourriture des stocks qui étaient collectés par la NAGESA ne vont plus s'observer dans le futur parce que nous avons déjà arrêté toutes les mesures nécessaires afin de préserver, afin de garder en bon état les stocks qui sont constitués par cette agence à NAGESA. La plupart des agriculteurs n'ont jamais apprécié la mise en place de la NAGESA. Ces missions ne visaient que les privés de la liberté de vendre et de récolter quand l'hiver, à qui ils veulent et à un prix convenu. Le pire dans tout cela, c'est que certains agriculteurs, c'est que la même agence va par la suite se récolter à un prix exorbitant comparativement au prix d'achat. Les agriculteurs indiquent également n'avoir pas oublié que les récoltes est allé profiter par quelques autorités administratives du moins pour celle qui a été échappée à la pourriture, alors que ce sont les agriculteurs qui dépensent beaucoup pour avoir cette récolte, alors que l'un des objectifs de la NAGESA est d'assurer la gestion de la récolte, surtout en cas de la surproduction et la régulation des pluies de cette récolte. Cette mission a déjà jusqu'ici échoué, car la grande partie de la récolte de l'année dernière a été pourrie dans le stock et au marché, le prix de certains denrées alimentaires comme le maïs ont augmenté plus qu'avant, ce qui est contraire aux objectifs de la NAGESA. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est pour le reportage de mon confrère Elvis Nyomongele que prend fin le journal en français de ce vendredi 30 juin 2023. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.